Alors, s'il y a bien un endroit en France où j'attendais pas du tout les Pulapis pro-Palestine, eh bien c'est tout simplement aux fêtes de Bayonne. Eh oui, ils ont réussi à rentrer, à s'insinuer dans les fêtes de Bayonne, puisqu'ils ont distribué des kéfiers aux couleurs des fêtes de Bayonne, blanc et rouge, et ils en ont distribué comme ça à tout le monde. Donc dans les fêtes de Bayonne actuellement, il y a des gens qui se travaillent avec des kéfiers, qui sont l'hommage, le symbole de l'hommage et du soutien à la Palestine et notamment au Hamas. Bref, c'est quelque chose d'assez hallucinant et on va découvrir ça puisque, en fait, ils se cachent pas. Ils sont très très fiers d'avoir fait de l'entrisme pro-Palestine au sein des fêtes de Bayonne. C'est assez lunaire. On va regarder ça. Donc comme je l'ai dit, les fêtes de Bayonne, eh bien c'est tout simplement le dernier endroit au monde où je m'attendais à voir des Pulapis pro-Palo. Puisque oui, hein, c'est bien le cas. Ils ont vendu des foulards et des foulards kéfiés aux couleurs des fêtes de Bayonne, hein, blanc et rouge, pour la Palestine. Et c'est lunaire parce qu'il y a plein de gens qui sont même pas au courant qui viennent d'acheter un kéfier là. C'est incroyable. Bref, on va les écouter parler. Vous allez voir, c'est un reportage du Sud-Ouest. Attention, ça va voler très haut. Cette année, on a voulu faire des foulards aux couleurs des fêtes de Bayonne, mais qui sont taillés dans des kéfiers palestiniens. Bon, déjà, à partir de là, ça se barre en couille. Hein, je vous laisse apprécier cette tête, hein, la tête du monsieur, juste ici. Et oui, c'est quelque chose que je trouve quand même assez lunaire. Je vais peut-être enlever d'ailleurs l'overlay. Je pense que pour des contenus comme ça, il n'y aura pas de copyright. Et si jamais il y en a, eh bien, tant pis, on verra. Dans tous les cas, vous voyez un peu l'archétype hein, du cinquantenaire en manque de raison de vivre, qui se cherche du coup comme ça un combat pour la vie et qui va défendre les Palestiniens. Très lunaire, mais bref. L'objectif, c'était de pouvoir marquer notre soutien au peuple palestinien dans ces temps difficiles et puis de récolter des fonds. Ces kéfiers, on les a vendus, c'était 8 € pièce. 8 € la pièce, hein, 8 € le kéfier acheté sur Wish, hein, acheté à des Chinois pour le soutien à la Palestine, aux couleurs du coup de Bayonne, c'est magnifique. 8 €. Ils en ont vendu combien? Ces tissus-là sont fabriqués en Cisjordanie. Il n'y a plus beaucoup d'usines qui sont fonctionnelles. T'as la preuve de ça, parce que bon... Hein. Et qui permettent ça. Et en gros, on prend un kéfier. À l'intérieur d'un kéfier, Donc il se soucie du sort des usines en Cisjordanie, mais pas du sort des usines en France. C'est-à-dire qu'en France aussi, hein, les usines ferment, hein, Renault, etc., qui délocalisent à pleine balle, qui vont arrêter leur production. Je crois, je sais plus combien comment dire, d'usines vont fermer en France. En Allemagne, n'en parlons même pas. Je sais plus combien il y a d'usines, mais je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est 100 000 emplois qui sont menacés dans les usines en Allemagne. Hein. C'est immense ce qui va arriver sur la gueule des Allemands. Et ce petit monsieur-là, ici, gauchiste de son état, eh bien, est beaucoup plus préoccupé par la situation des usines en Cisjordanie plutôt qu'en France ou en Europe. Magnifique. On peut faire 8 foulards. On a fait des préventes sur internet et très vite les 400 ont été vendus. Et puis en fait le bouche à oreille a fonctionné. On est à plus de 700 foulards. Et là il y a encore des gens qui viennent tous les jours nous demander si on en a des nouveaux. Alors on essaye d'en alimenter mais là on arrive au bout du processus. Donc ils exploitent des petits Cisjordaniens pour construire des foulards pour les petits bobos des grandes villes en France. Franchement c'est magnifique hein. Là on a un autre interviewé évidemment avec un t-shirt Palestine Libre ou libre, je sais pas pourquoi je mets l'accent espagnol, hein, Cuba Libre, mais on va écouter ça. Les fêtes de Bayonne, depuis toujours, je considère que c'est un endroit de fête, mais c'est aussi un... Donc une femme qui défend la Palestine hein, et donc le Hamas, hein, une femme qui là-bas serait reléguée dans un coin en train de se faire boxer parce que la soupe est froide, hein, on connaît. Mais bon bref, écoutez, elle défend la Nuggets qui défend le McDo, écoutez, ou le KFC. Hein. Mais bon. Un endroit de revendication politique, ça a toujours été le cas, notamment ici à la place Pacha. Une prise de conscience qui est nécessaire et du coup j'ai trouvé cette initiative assez chouette, elle correspond aussi aux couleurs des fêtes et ça va avec le slogan qu'on a toujours porté ici, Besh Tabaï, Boroka Erebaï, donc la fête et la lutte aussi quoi. Écoutez, pourquoi pas hein, mêler les fêtes de Bayonne au soutien à la Palestine, ça a l'air incroyable hein, vu comme ça. Pas sûr que tu verrais beaucoup de Palestiniens aux fêtes de Bayonne par contre.
ni beaucoup de Palestiniens manger du cochon pour soutenir les Français à distance, ça marcherait pas trop. Hein. Mais du coup, je me demande en fait comment ça marche. Parce que, encore une fois, ces gens-là ne créent rien. Et le peu de choses qu'ils créent, c'est de la merde. Parce que quand ils créent des entreprises, ça fait faillite. Quand ils créent des associations, ça finit en dérive absolument lamentable, que ce soit sur les délires des violences sexuelles, etc., faites sur des femmes, des délires de détournement de pognon, des délires de trucs bizarres, hein, de retour un peu à ce qui se faisait dans l'Atlantique avec les populations colorées, d'accord? Donc les associations de gauchistes, c'est vraiment une fourmilière à dégénérer. Et du coup, maintenant, comme ils sont incapables de créer des événements derrière, puisqu'en fait, les événements qu'ils font, t'as deux pélos qui s'y pointent, et c'est tout. Hein. On l'a vu quand Emma Fourreau, quand même, une députée quand même assez relayée sur les médias, très connue au sein de la France Insoumise, une eurodéputée d'ailleurs, et députée européenne, qui critiquait du coup le canon français à Caen, et qui avait organisé un dîner d'antifascistes face au canon français. Bah, elle avait réuni, je crois, 200 personnes. Alors que ça avait fait des centaines de milliers de vues sur les réseaux. Elle a réussi à réunir 200 personnes. Le canon français, ils étaient 4500. Hein. Donc c'est toujours pareil. Donc là, si demain ils organisent un événement pour critiquer les fêtes de Bayonne, ils vont être 50 plus la pisse là et puis la merde qui vont manifester contre ça et en fait ça servira à rien. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire comme d'habitude, ils vont s'insinuer dans un truc qui existe déjà pour le flinguer de l'intérieur et le politiser de l'intérieur de plus en plus. Donc maintenant, les fêtes de Bayonne, c'est devenu le symbole de la résistance palestinienne. Hein, vive le cochon, on vous soutient les Palestiniens. C'est très curieux. Hein, écoutez, ils ont un goût de l'hypocrisie et du paradoxe qui est vraiment assez incroyable chez eux, mais bref. En tant que Bayonnais, depuis toujours les fêtes de Bayonna, ça a été aussi des revendications. Oui, des revendications. Bon, peut-être pas des revendications pour des musulmans de l'autre bout du monde. Mais je crois qu'ils n'ont pas été jusque-là avec les revendications autour de ça. Hein. Dans les rues, dans les affichages, et aussi parfois avec des foulards. Oui, j'en ai plusieurs, mais là, cette année, je pense que c'est important de marquer, donc oui, je le garde pendant toutes les fêtes. Je pense. Il est content, le Dimi. Il est content. Il est mignon, hein? Beau toutou, là. Beau toutou. Ah la vache, ils sont pitoyables. Putain, c'est incroyable. On va arriver autour de 3-4 000 euros de récolté, mais ça c'est à la louche, vraiment je suis pas sûr. L'objectif c'est que ces bénéfices puissent aller directement dans les poches du Hamas pour financer des armes et buter des autres. Hein, ceux d'à côté, les petits trucs sur la tête là. Et c'est ça, hein, la finalité du truc, de tous les sous qui transitent jusqu'en Palestine. Ah oui, hein, on l'a vu hein, dans les événements de streamers, l'argent qu'ils ont donné. Bon, Médecins sans frontières, ils arrivent là-bas, ils distribuent l'argent et on n'en voit jamais rien. Hein, les Palestiniens crèvent pas moins la dalle, hein, ils ont toujours aussi faim. Mais par contre, ils se font un peu plus bombarder, c'est bizarre. Hein, c'est bizarre, peut-être que l'argent ne va pas au bon endroit. Ah oui, putain, je viens peut-être de donner une piste aux gauchistes. Soutenir des associations en Palestine, soit pour que le Hamas récolte des sous sur ces associations-là. Dans la bande de Gaza, soit en Cisjordanie, et que ça aille directement aux Palestiniens. Dans les poches des Palestiniens, du Hamas. Finis ta phrase, s'il te plaît. Que d'ici, de notre petit coin du Pays Basque et de Bayonne, Et le coin du cochon en France, hein. Alors on peut le dire, c'est un des coins du cochon. Bayonne, c'est connu pour ça, hein, le jambon de Bayonne, etc. C'est quand même un des coins à la cochonaille, tu vois. Là, la cochonaille, ça y va. Hein. Je sais pas. En fait, je comprends pas à quel point cuisiner du goré, ça aide des gens qui mangent pas de goré. Tu fais de la goraille dans le vent, en fait, là. Hein. Littéralement. Hein. Puisse envoyer un peu d'amour, de fraternité, de solidarité et on peut leur envoyer des tranches de jambon ou pas aux Palestiniens. Peut-être tu leur envoies comme ça, là. Des petites tranches de jambon. Vous avez faim? Tiens. Alors, t'as faim? Tiens. Peut-être un peu de moyens, l'objectif est largement atteint. Ah, eh ben on est content. Putain, vive la France, messieurs, dames. Impossible n'est pas français. Transformer la fête du cochon en soutien aux musulmans. Putain, mais les gauchistes l'ont fait. Vous vous rendez compte, ils nous accusent avec le canon français de dire « Ah, mais vous vous rendez compte, hein, il y a le grand recteur de la mosquée de Paris, là, qui a fait tout un discours. » J'avais réagi en vidéo. Je vous invite à taper Django canon français et vous le verrez quand il s'est fait attaquer par les musulmans, puisqu'en fait,
Bah oui, le canon français, tu manges du cochon. Donc ces gens-là disaient, oh, on est discriminés parce qu'on mange pas de cochon. Et là maintenant, ils ont politisé la fête du cochon pour aider les. C'est incroyable, hein. Ils sont incroyables, hein. Je vous le dis, franchement, ils ont un niveau d'ingéniosité qui est absolument paradoxal, hein. C'est-à-dire que ils font exactement ce qu'ils critiquent de nous. Nous, on politise le cochon, pas bien. Eux, ils politisent le cochon, c'est bien. Sauf que eux, ils politisent le cochon, pas pour un peuple qui mange du cochon. Ils politisent le cochon pour un peuple qui n'en mange pas. C'est un des plus grands péchés de manger ça. Et pourtant, ils le politisent. Et ils s'en servent pour financer... C'est l'argent du cochon. Ils sont en train d'aider des Palestiniens avec l'argent du cochon. L'argent de l'agora et l'argent du cochonaille. Ah, franchement, la finalité de ce truc, elle est absolument magnifique, hein. Ils veulent aider les Palestiniens, ils ont réussi à les aider avec de l'argent sale, mais pas de l'argent sale de la substance, non, non, l'argent sale du cochon. Eh oui, c'est grâce au cochon que vous allez manger les enfants palestiniens, là, vous avez vu? Miam miam, hein, tu peux remercier les cochonous de Bayonne, ça va bien se passer, hein. Oh la vache, c'est assez lunaire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Encore une fois, il y a eu beaucoup de monde au fait de Bayonne cette année, hein. En fait, c'est difficile maintenant de savoir de quelle année datent les vidéos, puisqu'en fait, tous les ans, c'est blindé comme ça. Du coup, on sait jamais si c'est des vidéos de 2025, 2024, 2026, on n'en sait rien. Apparemment, vu que cette vidéo-là a été relayée dans d'autres médias, ça serait 2026, mais c'est quand même assez incroyable le nombre de gens. Comment vous faites pour aller là-dedans? Putain, mais moi, c'est... Je pourrais pas aller là-dedans, hein. Honnêtement, je ne pourrais absolument pas aller là-dedans. Donc écoutez, je vous soutiens à distance, hein, en mangeant du cochon chez moi à la limite, mais je pourrais pas aller là-dedans, moi c'est mort, hein, c'est hors de question. Je me mélange pas, je suis à moitié agoraphobe en plus, donc vous pensez bien que là-dedans, ouais, je pense que ça y est, c'est un décret de mort là, hein. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, mais décidément, les gauchistes sont toujours pleins de ressources et de surprises. Jusqu'à politiser le cochon pour aider des musulmans. C'est quand même magnifique. Bref, à très bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.